Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai des questions. Une de Paul. Depuis les attentats qui ont frappé notre pays, as-tu constaté une recrudescence de jeunes dans le mouvement skin, nationaux, d'extrême droite et autres? Moi personnellement, je ne suis pas en contact direct avec ce mouvement skinhead, mais j'ai beaucoup de personnes qui me contactent. Et beaucoup, ça veut dire 4 à 6 par semaine, ce qui est énorme pour un mouvement qui est petit. Alors des anciens, des gens qui veulent entrer dans ce mouvement et des gens qui y sont. Et je ne suis pas vraiment conscient s'il y a plus ou s'il y a moins. Je suis conscient de gens qui souffrent. Des gens que la violence fait souffrir, la haine fait souffrir et qui veulent en sortir. Voilà, et qui me demandent des conseils. Hein. C'est pas qu'ils sont contre ce mouvement, mais voilà, c'est quelque chose. Voilà, ces idées et cette haine, voilà, c'est quelque chose qui leur fait du mal, quoi. Donc ils me demandent des conseils, tout simplement. Et moi, je les guide, pas contre une idéologie, voilà, mais pour véritablement comprendre qui ils sont et voilà, se situer dans un niveau spirituel où on veut premièrement notre bien et le bien de tous les êtres, tout simplement. Une autre question de Toya Tomi. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui écoute du Bunker 88, Légion 88, et qui rêve de devenir comme tu l'as été jadis? Comment lui faire découvrir autre chose que son monde fermé? Je sais que c'est difficile, mais tu as changé, tu t'es transformé, et si tu peux le faire, d'autres aussi. Oui, tout à fait. En fait, on revient toujours au phénomène de l'association. Si j'écoute une musique avec de la haine, où on me dit telle personne est mauvaise, on va les tuer, ce titre là, les sales machins, les sales ceci, automatiquement à un moment ça fait son effet. Si tu laisses ton cœur y aller, à un moment tu chopes les mêmes idées et de là quand tu vois une personne comme ça ou ceci, ta haine va se manifester et ça va s'enflammer, grandir, c'est comme un monstre qui t'avale. Donc c'est sûr, une fois que tu es rentré dans cette spirale, c'est difficile. Mais de la même manière que tu es rentré, tu peux y sortir. Il suffit d'écouter un autre style de musique avec des paroles plus gentilles, positives. Hein, alors ça peut même être de la oi, la musique skinhead. Et automatiquement, ça fera le même effet. Ça va entrer et ça va enlever quelque part ce côté dur, extrême, et ça va le remplacer par un équilibre. Et on va sortir de cette spirale de voir que des gens mauvais, etc. Maintenant encore, d'un point de vue spirituel, on peut véritablement changer complètement si on entre en nous-mêmes par la méditation. Et qu'on peut percevoir finalement que je suis étranger à cette conception. Par exemple, je ne suis pas né, moi, avec de la haine. Je suis devenu haineux à un moment parce que je me suis associé avec des gens qui étaient haineux. Et de la même, aujourd'hui, j'ai changé. Pourquoi? Parce que je m'associe avec des gens qui ont de l'amour. Voilà. Donc on peut toujours se transformer. Mais surtout, on peut aller vers notre réalité qui ne bouge pas. Parce que aimer et détester, c'est des conceptions d'une expérience due à l'environnement. Si l'expérience est positive, on aime bien. Si l'expérience est négative, on n'aime pas. Et on transmet ça aux autres. Maintenant, on peut entrer en nous-mêmes et sortir de cette expérience externe, avoir une expérience interne et comprendre que nous sommes différents des enveloppes qui nous recouvrent et aussi que les êtres sont différents de ces enveloppes et se trouver un minimum dans l'équanimité et être en harmonie avec les êtres. Ça, c'est encore supérieur. Martial. As-tu déjà rencontré des jeunes comme vous après votre changement? Comme moi, non, pas beaucoup. C'est rare. C'est assez rare, mais j'en rencontre quand même. Je rencontre des gens qui sont dans la foi et des gens qui veulent véritablement évoluer dans les bonnes personnes. J'en rencontre, mais c'est rare, c'est vrai. La plupart du temps, les gens, ils ont une expérience et ils ont du mal à véritablement reconnaître qu'ils se sont trompés à un moment de leur vie. Alors, encore une fois, pas trompés dans des idées pour aller dans une autre extrême, mais trompés sur leur propre vérité intérieure.
ils se sont trompés de personnage. Ils ont cultivé quelque chose qui n'était pas eux-mêmes. Hein, je ne parle pas d'avoir l'impression d'avoir eu des mauvaises idées, etc. Je ne parle pas de ça. Hein, je suis neutre dans tout. Mais la vie spirituelle, elle nous fait voir que oui, on s'était trompé de chemin. Au lieu d'aller vers ce qu'on est véritablement, on s'est éloigné. Donc, rencontrer des personnes comme ça, c'est plus rare. Rencontrer des personnes qui regrettent d'avoir frappé sur des gens, oui, et qui ont du mal à quitter cette violence, qu'elle revient les chercher, oui. Mais des personnes qui sont vraiment libérées de toute violence et pour vraiment comprendre qui ils sont, ça c'est beaucoup plus rare, mais ça existe. À bientôt.